Très puissante, la magie du feu est utilisée par Yennefer à la fin de la saison 1 de The Witcher afin de mettre un terme à la bataille de Sodden Hill. Mais l'utilisation de cette magie interdite n'est pas sans conséquences. Attention spoiler, cet article aborde des points précis de l'intrigue des saisons 1 et 2 de The Witcher. Le monde de The Witcher, dont la saison 2 a été mise en ligne sur Netflix en décembre dernier, est peuplé de sorceleurs et de magiciens ayant tous des capacités hors du commun, qu'ils utilisent à bon ou mauvais escient selon leur personnalité. Il existe cependant quelques règles dans cet univers inventé par l'auteur polonais Andrzej Sapkowski. Plusieurs formes de magie sont par exemple interdites, la démonologie, la nécromancie et la magie du feu, comme l'indique Triss Merigold, Anna Schaffer, dans la première saison. Et si tout ce qui touche au feu n'est pas accepté par les magiciens, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'une magie bien trop destructrice. La preuve, dans le dernier épisode de la première saison, les mages que Fringilla, Mimi Ndiweni, forcent à conjurer des boules de feu lors de la bataille de Sodden Hill tombent en poussière immédiatement après. La puissante Yennefer, Anya Chalotra, quant à elle, survit à l'utilisation de cette forme de magie, mais en paye néanmoins le prix en perdant complètement ses pouvoirs à la suite de sa prouesse, qui a au moins permis de vaincre l'armée de Nilfgaard. Le feu exige un sacrifice, c'est son aspect dévorant, qui consume tout, que ce soit la vie de ceux qui s'y essaient ou leur pouvoir, qui rend la magie du feu si dangereuse et donc prohibée. Cette interdiction n'est cependant pas toujours respectée. Introduit dans la saison 2, le maléfique magicien Rience Chris Fulton est en effet un adepte de cette magie, dont il se sert notamment pour torturer Jaskier, Joe et Battet. Mais là encore, ce n'est pas sans conséquence. Rience explique ainsi au barde que le feu est une source interdite parce qu'il consume généralement ceux qui y puisent, à moins d'être très talentueux. Et précise, alors le corps peut y résister, mais cela consume l'âme. Contrairement aux autres éléments du chaos, le nom donné à la force permettant aux personnages de The Witcher d'obtenir des pouvoirs, que sont l'eau, la terre et l'air et qui peuvent être destructeurs mais aussi créateurs, le feu ne peut que détruire et consumer. Seules des pensées négatives peuvent donc le canaliser. C'est pour cela que c'est en puisant dans sa colère et sa rage accumulée depuis des années que Yennefer a pu laisser son chaos exploser, lui permettant de conjurer une mer de feu à la fin de la première saison. Un tel pouvoir peut donc facilement corrompre les personnes qui l'utilisent comme c'est arrivé à Rience. Notre interview avec les acteurs de The Witcher pour la sortie de la deuxième saison, The Witcher, une saison 2 sombre, plus profonde et épique selon les acteurs.